Jesus Coffee, Jesus. Arrête! J'avais le. Ah, ça y est, patate! Bon, allez, 3, 2, 1. Jesus! Cherche Toby. Bon matin! Bon matin, ça Bon commence matin, bien. pardon, bon Mardi, matin. Mardi, c'est de church. C'est le mardi. Et parce qu'on te l'a piqué hein, hier, et t'as voulu dire donc la traduction de The Church to Be. Eh ben, l'église où il faut être. Parce que Exactement. quand même, on est français. Eh ben oui. En manouche, tu dirais comment alors? Oh non, l'église où il faut être. Manouche, il parle pas de ça. J'espère que vous allez Ça. bien. Tu vas bien toi? Je vais très bien. En Je vais forme? très bien. Ouais. Eh En oui. forme. Voilà, Pour un matin. Et il me regardait tout à l'heure en train de chanter, il me disait toi Non, c'est bien, c'est bien. Des caractères différents. tu chantes pas le Et, matin? Je chante pas. Ni le matin, ni le soir. Je chante très mal. Donc je ne chante pas. Je chante que quand je suis seul. Alors moi déjà, quand j'essaie de chanter bien, c'est pas évident, mais alors quand je chante comme ça le matin, c'est pas top, hein, mais Ouais, je chante quand ouais. même. Non, non, moi, je chante pas le matin. C'est vrai. Je l'avoue. Je suis un peu comme Blanche-Neige qui chante aux oiseaux. Eh ouais. Voilà, enfin ou plutôt comme Fiona avec dans Shrek. Et... Comme Bon les voilà, nains. passons. Comme les nains. Ou comme les nains. Ah, moi, je chante plus comme les nains. Ah, hi, hi, oh. Voilà. Ah, en version allemande. Voilà, on est en forme ce matin entre gars, Oui, parce que les filles nous ont totalement lâchés ce matin. c'est vrai. C'est vrai. Totalement lâché. Je sais pas pourquoi. Ah ben, moi je sais. Alors, dis-nous. Alors. Parce que la thématique de ce matin, nous allons parler du Cantique des Cantiques, c'est le deuxième jour, et on va parler d'un gros mot, là. La sexualité. Et voilà, et donc les filles nous ont lâchés, elles ont dit « Ah non, on peut pas faire ça avec vous, parce que... Ah, j'avoue que moi aussi, Tu veux me lâcher, c'est ça ?» Non, non, je lâcherai pas. Mais c'est des sujets quand même un peu particuliers à aborder. Eh oui, C'est des sujets particuliers à aborder. Mais bon, intéressant. il faut en parler. Oui. Puisque nous avons été corps, âme et esprit. C'est très intéressant ça, rien que de partir là-dessus. Quelquefois, l'Église a voulu... je parlais par rapport à la sexualité. On a ou une sexualité quelquefois dans le monde où hyper à côté de ce qu'il faudrait, c'est-à-dire perverti, où la sexualité pour tous, avec tous en même temps, est mis un peu comme une idole, parce qu'il y a quand même Ouais. de l'argent dedans, il y a toutes ces choses-là. Et où de l'autre côté, l'Église quelquefois qui a dit « Ah, c'est pas beau, c'est pas bien ». Et je pense que Dieu nous a fait corps, âme et esprit, et que ce qui vient de notre âme, c'est la parole de Dieu qui dit, hein, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Eh bien, j'allais dire, la sexualité, elle vient de notre abondance d'âme et de cœur aussi. Non, c'est vrai que par rapport à ça, c'est vrai que la société de tout temps, elle a été très sexualisée. Donc je trouve l'Église a voulu prendre souvent le contre-pied Oui. de ça, et comme si c'était interdit, alors que quand on regarde ne serait-ce que le Cantique des Cantiques, ça en parle vraiment pas explicitement, parce que je trouve que c'est poétique. Oui. Et il y a quand même du romantisme dedans, mais ça parle de sexualité quand même. Mais de bonne, pour le coup, je trouve de bonne sexualité. Exactement. Pas comme le monde pourrait nous en parler, où c'est que physique, où c'est juste un acte. Mais pour moi, dans le Cantique des Cantiques, c'est vraiment l'acte, aboutissement de quelque chose. Et en fait. aboutissement de quelque Ouais. chose, c'est très intéressant. C'est, je dis toujours, heureusement qu'on a le Cantique des Cantiques. Non mais, pourquoi je vous dis ça? Parce que, quelquefois, on aurait pu, si on n'avait pas le Cantique des Cantiques, dire « Oui, la sexualité, c'est pas bon, on n'en parle pas dans la Bible, c'est péché, c'est pas bien. » Attention, parce que même par rapport à ce que Jésus a dit, regardez, Jésus va très peu parler de sexualité en négatif, ou même en positif. Il va taper sur l'argent et des problèmes d'argent. Et souvent, l'Église a tapé sur les problèmes de sexualité, et alors que la Bible en parle peu, elle dit juste, il faut que ce soit dans un cadre, et ce cadre, c'est le... C'est le mariage. Ah, pourquoi on peut dire Si ça? savais pas le dire. Eh mais non, si. C'est le cadre de la sexualité, c'est le mariage. Ben, quand je lis le Cantique des Cantiques, on voit quand même deux. Je trouve que c'est comme c'est écrit par des jeunes gens, tu vois, et des fiancés. De toute façon, ils le disent, hein, c'est comme des fiancés. Et il y a cette phrase là,
répété plusieurs fois où la fille dit fille de Sion, n'éveillez pas l'amour tant qu'elle jusqu'à ce qu'elle le veuille, avant qu'elle ne le veuille ouais c'est ça, avant qu'elle ne le veuille. Et je trouve que ça en fait, parce qu'on sent juste avant cette phrase là que il y a un désir qui monte pour son fiancé, et on va se calmer. En fait, ça veut dire ça. On va quand même redescendre parce que on est fiancé. On n'est pas marié. Moi, c'est ce que je vois dans ces phrases-là. Et c'est carrément je trouve le contexte biblique, quoi. Le cadre, un homme, une femme, un mariage. Et il y a un acte sexuel. Alors, je suis pas sûr qu'ils soient pas mariés. Alors, ça se travaille. En fait, c'est peut-être qu'elle dit ça parce qu'elle dit ça aux jeunes filles. Oui. Et il nous a dit, elle, c'est l'amie au milieu des jeunes filles, mais elle n'est pas appelée jeune fille, elle. Et elle est en train de leur dire peut-être qu'elle a découvert la sexualité et que c'est quelque chose d'extraordinaire et que réveillez pas ça avant parce que, eh bien, c'est un feu, mais 2, parce que ça serait dommage peut-être aussi, et elle les met en garde de se tenir pour leur amoureux aussi. Ouais. On peut le voir comme ça, en disant, réveille pas avant, parce que c'est dommage, parce que c'est super bien avec son amoureux, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça, mais t'as raison, parce qu'en fait, en le lisant, c'est vrai qu'il y a plusieurs... Moi, je dis, peut-être, je suis allé chercher quand même, parce que on pourrait dire, est-ce que c'est des fiancés ou est-ce que c'est des mariés? Il y a quelques petits détails, et juste, je vous en donne 2. Par exemple, au chapitre 2, verset 4, « Il m'a introduite dans la maison du vin », mais quand introduire quelqu'un dans la maison, c'est pas juste on est fiancé, parce que quand on introduisait, on sait qu'à l'époque, on n'introduisait pas quelqu'un tant qu'on n'était pas marié. Et là, il l'a introduit dans la maison, et elle-même, elle va dire au chapitre 3 et au verset 1, je suis trompé, enfin, et elle dit, je l'ai amené dans la maison de ma mère. Et enfin, si on amène un chéri dans la maison de ma mère, dans la chambre même, il est dit, c'est si tu fais ça, à l'époque, surtout à cette époque-là, tu te fais couper la tête. Donc, il y a une officialisation des deux maisons, une réunion. Vraiment qu'ils soient mariés. Et je pense qu'ils sont mariés et que le cadre de la sexualité, là, est bien mis dans un mariage. Oui, et puis là, on le voit, même le chapitre 3 que tu disais, là, on voit vraiment le mari qui vient le soir comme s'il voulait rentrer, le mari. L'homme qui veut rentrer dans sa maison et la femme qui hésite, elle ne sait pas trop. Voilà, après, on pourrait... Rien que sur le chapitre 3, il y a plein de choses à dire, mais on sent quand même comme s'il y avait le mari qui voulait rentrer. Puisqu'après, elle sort le chercher. Donc on voit que c'est peut-être leur maison commune, quoi. Exactement. Ça fait penser à ça, en tout cas. Et en tout cas, c'est très bon. J'aimerais parler, par exemple, on en parlait quand on a travaillé dessus, sur l'image créationnelle. En travaillant, tu me disais avec Cathy, vous avez vu comme une recréation et c'est tout à fait ça. C'est ça. En fait, le Cantique des Cantiques, quand je l'ai lu, on s'aperçoit vite que ça parle d'un homme, d'une femme, de l'amour qui se porte, de sexualité, et aussi de tous les parallèles dans la poésie sont très naturels. C'est-à-dire, c'est soit des plantes, soit des animaux, soit des... Tu vois, tes dents sont comme les brebis tondues, tes cheveux, c'est comme... Enfin, je trouve que ça nous ramène quand même à la création, comme si le Cantique des Cantiques voulait nous ramener à quelque chose de parfait par rapport au Jardin d'Éden, à la Genèse, à un truc... voilà, ça me rappelle ça. En fait, on voit des sentiments qui sont bons. En fait, c'est là le truc. Il n'y a pas... on peut, c'est vrai, parler de sexualité et parler de plein de déviances qui peuvent venir, mais là, il n'y a pas ça. C'est-à-dire qu'il y a du romantisme, il y a de l'amour entre deux personnes, et voilà, ça me rappelle à ça, comme si on nous disait, voilà, entre guillemets, la perfection, ben, c'est ça. C'est voilà. C'est ce qui nous a frappé, c'est ce qui m'a frappé par rapport à la création, par rapport au créationnisme. On sent que tout est mis en avant, la nature, les fleurs, l'amour, tout ce que Dieu a créé en fait est mis en avant dans le Cantique des Cantiques. Je trouvais ça beau. C'est un état paradisiaque de l'amour, et c'est tout à fait ça. En fait, rappelez-vous, dans la création, à un moment donné, donc il y a un jardin d'Éden qui est magnifique. Il y a un couple dedans, et à un moment donné, ça se passe mal, ils pêchent, et quelle est la première réaction? Ils se virent nus et ils eurent honte. Et d'ailleurs, la sexualité aujourd'hui, même si on essaie de dire « Ah ouais, on n'a pas honte », elle a toujours une marque de honteuse dans notre société. Et tout ce qui s'y fait. Et là, c'est comme si Dieu dit « Voilà,
à l'intérieur du couple, je recrée un jardin paradisiaque. Il y a une image de retour où on n'a pas honte de parler de sexualité parce que c'est bon dans ce cadre du mariage. Le mariage étant une sorte de jardin d'Éden où on peut parler. Et franchement, quand vous regardez les images, ce sont des images, mais j'allais dire, on le comprend très bien que c'est ce qui est quelque part un peu aussi malaisant, dans le sens où ça nous parle. C'est osé. Voilà, ils n'emploient pas les mots, mais enfin, on comprend tout ce que la poésie veut dire. Et même par rapport à la honte que pouvaient avoir Adam et Ève, ça nous même quand on le lit, des fois, on se sent un peu... Ah, tu vois, parce que même si on est libre, je dis, on a tous grandi dans des sociétés... Voilà, on est quand même assez libre de parler de ça. Mais quand on le lit, on est un peu gêné. Et pourtant, en vrai, lui, c'est ce qu'il dit à sa fiancée, c'est ce qu'elle dit à son fiancé. Je trouve aussi que ça nous ramène à cet abandon de soi dans le couple. C'est-à-dire qu'on peut redevenir comme Adam et Ève, ne pas avoir honte de notre nudité. Je dis pas qu'on a honte, moi j'ai pas honte de me retrouver nu devant ma femme ou inversement, mais même au niveau des sentiments, au niveau de tout ça, ça nous ramène à tout ça, je trouve, le Cantique des Cantiques. Il y a une belle sensualité. Ouais. J'aimerais venir là-dessus parce que quand j'étais jeune, adolescent, j'étais tombé sur un livre qui parlait du mariage et qui disait dans le cas du mariage, il ne faut pas de sensualité. Et oh là là, est-ce qu'on est appelé à avoir des rapports sexuels que pour faire des enfants ? Certains le disent. Eh bien, je pense pas, parce que le Cantique des Cantiques est là pour nous dire il y a une passion que Dieu a mis dans l'homme et la femme qui est pure, qui est belle. Et même les rabbins juifs disent qu'il y a la shrina, certains disent la shekinah, mais on dit shrina. Il y a la présence de Dieu dans l'union du couple qui, deux êtres, on ne fait plus qu'un. En fait, c'est vraiment pour moi, l'acte sexuel, c'est vraiment ce qui va mener à Adam originel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'un. C'est comme si, entre guillemets, on remettait la cote tu vois. Et voilà, l'acte sexuel, pour moi, c'est vraiment l'amour ultime, quoi. Voilà, contrairement à ce que la société veut nous faire croire, comme quoi c'est juste un acte, c'est juste pour du plaisir. Du McDo. Tu vois, je trouve que là, quand on relit ça, ça recentre aussi cet acte-là, l'acte sexuel, à on fait plus qu'un vraiment. On est vraiment... Voilà, en symbiose. Et Eh bien, c'est très beau. C'est très beau. Et ce matin, on vous encourage à relire le Cantique des Cantiques, pas que sous un œil allégorique aussi, mais pour voir aussi, allégorique dans le sens que c'est l'image que de l'Église et du Christ, mais aussi de la beauté que Dieu a mis dans l'histoire du couple, de la sexualité. Et c'est important qu'il y soit. Ce matin, on veut prier pour les couples. Ce matin, je vais prier pour vous, pour les couples, pour que dans les couples, alors il y a des célibataires avec nous, et bien que les célibataires qui sont appelés, parce qu'il y a des célibataires qui n'ont pas le désir peut-être de se marier, mais il y a des célibataires qui veulent se marier, que vous puissiez être gardés et puis que vous puissiez trouver votre moitié pour trouver cette unité, et puis que dans vos couples aussi, il puisse y avoir cette beauté de l'union sacrée que Dieu veut. Amen. Amen. Notre Père, nous sommes devant toi ce matin et nous te prions encore pour la bénédiction sur les couples, la bénédiction sur les humains que nous sommes, Seigneur, afin que nous puissions retrouver ces beaux sentiments, Seigneur, que tu mets dans ta parole, que tout ce qui a peut-être perverti des fois nos pensées, pas forcément que sur la sexualité, mais sur la colère, sur la gestion humaine, Seigneur, elle puisse réduire et que tu puisses grandir en nous. Merci pour toutes les bonnes choses que tu nous as données dans la vie, Seigneur. Bénis nos couples, bénis nos familles, bénis nos enfants aussi, afin qu'ils puissent aussi fonder des couples forts en toi. Ta bonne main soit sur nous, Seigneur. Bénis cette journée encore. Et Seigneur, que tu puisses encore travailler nos cœurs et nous remplir du Saint-Esprit. Amen, amen, amen et amen. C'était bien quand même. C'était bien. Ah, tu voulais finir peut-être par un point? Non. Non, pas du tout. Alors. Peut-être que je l'ai oublié ce point-là. Ah, mais non. Et puisque on ne va pas désunir ce que l'Éternel a uni. Alors, en fait, il était venu verser, mais je sais plus où il est, alors je voulais pas le citer, mais voilà. On ne doit pas se séparer de sa femme, on se sépare d'elle que pour aller à la prière. Oui. Et je crois qu'en fait, quand ils disent se séparer d'elle, il y a quand même... Ah oui, il y a une union charnelle, quoi. Oui, quand même, je trouve. Enfin, voilà, il m'est venu ça. Charnelle corporelle. Oui, corporelle. Oui. Ouais, il m'est venu ça. Exactement.
Et alors, puisqu'on ne peut pas désunir les Varoli, je vais appeler Alexandra, puisque ce matin on présente la chanson du jour. Et voilà, donc je vous ai suivis les garçons, c'est très intéressant. Merci. La chanson du jour, on a choisi, moi c'est un de mes chants préférés, vraiment, je le connais depuis très longtemps. C'est Jesus Culture qui l'a écrit. Ouais. Donc c'est Chris Kilala et Kim Walker qui l'ont écrit. Voilà, alors regardez encore de nouveau, ils sont juste extraordinaires. Oui. Ah, Mais voilà. c'est quoi ce chant alors? C'est You Won't Relent. You You Won't Run. Relent. Alors bien évidemment qu'on ne va pas l'écouter en anglais, sinon ça va être compliqué. Écoutez, dans Voilà. l'anglais, il est juste énorme. Il est magnifique en anglais, mais la version française, alors il y a pas mal de personnes qui l'ont traduit. Nous, on le chantait à l'époque, c'était Teddy qui l'avait traduit. Ensuite, On fait un coucou à Teddy. on fait à Cannes, voilà d'ailleurs. C'est son anniversaire la semaine dernière. C'est ça. Et puis, il y a eu aussi d'autres, c'est Sans te lasser, voilà. Et il y a une version que j'aime bien, c'est la version de Tabitha Lemaire, ça s'appelle Me conquérir. Il doit être en train de passer là actuellement. Et en fait, c'est sur le verset qu'on a lu hier, qui dit Mets-moi comme un sauce. mets-moi comme un seau sur ton cœur, Oh, comme un c'est seau sur ton bras, et ça ranime la flamme, etc. Et c'est vraiment un magnifique chant qui, en fait, Wendell avec Salomon. on peut pas vraiment le chanter. Alors, à l'église, c'est compliqué de le chanter, en fait, en auditoire. C'est pas un chant d'auditoire. Mais par contre, c'est un chant qu'on peut prendre ou à l'appel, ou pourquoi pas même à la Sainte Seine, parce que c'est un dialogue. C'est un dialogue entre Dieu et nous, en fait. L'union sacrée. L'union sacrée. Ah, C'est juste magnifique. qu'est-ce On en que c'est reparlera de nouveau jeudi. Et en vous Je quittant, vous laisse avec ce chant. en écoutant ce chant. Oui. Et puis Me on se conquérir. dit à ce soir, pour ceux qui sont à l'église sur ce devis. On vous attend nombreux. Pour le culte de semaine. Oui. De semaine à 19h, si tout va bien. Oui, c'est Tout le monde est à le l'heure. culte de réveil. Donc, on se motive, on se mobilise et on vient parce que ce soir-là, il y a quoi? Il y a des guérisons, on prie pour le baptême du Saint-Esprit, il y a des malades qui sont guéris, il y a des personnes qui se passent de la mort à la vie. C'est vraiment Alléluia. extraordinaire. Donc, Ouais, venez voilà. nombreux. C'est parti. Amen, amen, on y Et va. puis c'est toi qui vas le dire, Ouais. source de vie. Je cherche Soubi. Oh Je cherche Soubi. L'église où il faut être. Non, je l'ai dit hier. Je, Ben, je le redis. Oui, je cherche Soubi. Oui, c'est super. Viens, sois le feu qui brûle en moi. Viens, sois la flamme.